Les fourchettes se sont immobilisées, les conversations sont mortes au milieu des phrases et même la lueur des bougies a semblé vaciller différemment alors que je gardais un visage de marbre, mais à l'intérieur, quelque chose s'est enfin verrouillé. Avant de vous emmener au cœur de ce moment, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo et quand vous entendrez la suite, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Je m'appelle Camille et depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai appris à me déplacer sans bruit dans les pièces occupées par ma propre famille, non pas par timidité, mais parce que le silence permet de voir tout ce que les gens pensent avoir caché. C'est le genre d'instinct qu'on développe quand on a une mère comme la mienne, quelqu'un qui adore le contrôle autant qu'elle adore ma petite sœur Élise. Élise, si vous ne l'avez pas encore deviné, est le soleil dans le ciel de ma mère, elle a 2 ans de moins que moi, elle est douce, un peu fragile après son récent divorce et en ce moment, elle est retournée vivre chez maman en région parisienne. Chaque décision dans cette maison penche vers elle, ça a toujours été le cas, en grandissant, elle avait droit au fait, à l'attention et aux explications douces tandis que moi, j'avais les responsabilités et la paperasse. La paperasse, ce mot me suit depuis plus longtemps que n'importe quel souvenir. Quand j'avais 19 ans, maman m'a tendu une pile de formulaires de mise à jour en insistant sur le fait que c'était juste de la routine administrative, rien d'important, et j'ai signé parce que je lui faisais confiance. Mais je n'oublierai jamais le petit logo dans le coin, quelque chose que je n'ai reconnu que des années plus tard en classant mes propres documents à Lyon, celui d'une compagnie d'assurance, et ce moment est resté en moi comme un bleu sous la peau, invisible mais impossible à ignorer. Ma vie à Lyon m'a donné de l'espace, je travaille comme auditrice financière, le genre de métier qui vous entraîne à suivre des échéanciers, à repérer les incohérences et à prêter attention quand quelqu'un esquive un détail, ça m'a rendue plus vive, plus stable et meilleure pour comprendre les motivations des gens, mais rien ne vous prépare à votre propre famille. Quand maman a appelé pour Noël cette année, sa voix était trop enjouée, trop répétée, elle m'a dit que toute la famille élargie serait chez tante Catherine dans sa grande maison près de Bordeaux, les cousins, les oncles, des gens qui aiment les drames plus que la bûche glacée. Maman a dit qu'elle avait une nouvelle importante à partager et voulait que tout le monde soit présent, ce qui en soi était étrange car elle évite généralement les annonces à moins qu'elle ne la mette en valeur. La maison de tante Catherine a toujours été un terrain neutre avec sa grande cuisine, sa longue table en chêne et ses lumières chaudes, le genre d'endroit où l'on s'attend à la paix, pas à un interrogatoire. Quand je suis arrivée ce soir-là, elle m'a serré dans ses bras en premier, reculant pour me regarder comme elle l'a toujours fait, comme si j'étais devenue la personne qu'elle espérait secrètement que je serais. Mes cousins discutaient autour de l'îlot de cuisine et oncle Marc racontait déjà des histoires trop fortes dans le salon. Tout semblait familier sauf une chose, les mains de maman ne cessaient de s'agiter, lissant son pull, ajustant son collier, essayant d'avoir l'air confiante tout en échouant lamentablement. Élise est arrivée un peu plus tard, elle a souri quand elle m'a vue et je lui ai rendu son sourire même si quelque chose dans ses yeux semblait épuisé, comme si elle portait trop de choses avec trop peu de sommeil. Elle n'a jamais été cruelle envers moi, juste facilement influençable, surtout par maman. Alors que nous prenions place à table, je l'ai senti, ce changement dans l'air, la tension tapie sous le cliquetis des assiettes, quelque chose arrivait, quelque chose que maman n'était pas prête à me laisser voir clairement, mais j'avais déjà la vérité pliée silencieusement dans mon téléphone. Le dîner avait à peine commencé que la première fissure de la soirée est apparue sous la forme d'un commentaire trop décontracté de maman, le genre destiné à passer inaperçu pour la plupart des gens, mais j'ai passé des années à lire entre ces lignes et j'ai senti la phrase atterrir comme un caillou jeté dans une eau calme. Elle a dit quelque chose sur le fait que les dossiers étaient enfin traités, puis a rapidement changé de sujet. Élise a levé les yeux, confuse, mais maman n'a pas croisé son regard, c'était le premier signal d'alarme. Le deuxième est venu 10 minutes plus tard quand mon cousin, qui entend tout, s'est penché et a chuchoté que ma mère avait l'air bizarre ce soir. J'ai fait semblant de hausser les épaules mais je l'avais remarqué aussi, maman ne mangeait pas. Elle continuait de jeter des coups d'œil à Élise et chaque fois que quelqu'un mentionnait les finances ou l'administration, ses épaules se tendaient. Sous la table, j'ai soulevé mon téléphone juste assez pour le déverrouiller avec mon pouce, l'email de la compagnie d'assurance était là où il était depuis des jours, en attente, avis de révision, enquête en cours, documents en vérification, tout était formulé poliment mais sans équivoque, ils examinaient la réclamation que maman avait déposée. Je n'ai pas ouvert le message entièrement, ce n'était pas nécessaire, je connaissais déjà chaque ligne. Élise, pendant ce temps, réalisait doucement que quelque chose ne collait pas, elle s'est penchée plus près et a chuchoté en demandant si maman m'avait parlé d'argent, sa voix tremblant sur le dernier mot.
Élise a beau être l'enfant préféré, ce n'est pas une menteuse, elle n'a jamais été capable de cacher sa confusion et là, son visage la trahissait complètement. J'ai répondu non calmement en lui demandant pourquoi et si maman lui avait dit quelque chose. Elle a secoué la tête en disant que maman continuait juste de dire qu'elle avait une surprise, mais qu'elle ne connaissait rien aux histoires d'assurance. Assurance, le mot semblait plus lourd qu'il ne le devrait, comme du métal dans ma bouche, c'était le 3e signal d'alarme. Autour de nous, la table bourdonnait, les fourchettes raclant la porcelaine, les chaises bougeant, oncle Marc décortiquait une histoire de son travail, mes parents plus âgés débattaient du match de rugby, tante Catherine continuait de passer les plats avec sa chaleur habituelle, personne ne savait que le sol sous nos pieds se fissurait déjà, mais je pouvais le sentir, quelque chose de vieux et de laid qui remontait à la surface. Puis maman a recommencé, elle s'est penchée en avant et a raconté à quel point l'année passée avait été dure pour Élise, la voix chargée de compassion. Elle n'a jamais mentionné le divorce directement mais elle n'avait pas à le faire, elle a dépeint Élise comme quelqu'un de fragile, quelqu'un de méritant, quelqu'un qui avait besoin exactement de ce qu'elle prévoyait de lui donner. C'est à ce moment-là que j'ai reconnu le ton, je l'avais entendu il y a 10 ans dans notre ancienne cuisine quand elle avait fait glisser ses formulaires de mise à jour sur le comptoir en me disant de signer vite avant qu'elle n'oublie, je n'avais pas compris alors, mais je comprenais maintenant. Sa voix coupable plongeait toujours comme si elle marchait sur du verre brisé qu'elle seule pouvait voir, et ce soir, ses pas étaient bruyants. J'ai plié ma serviette lentement, m'achetant quelques secondes, la vérité était déjà en marche, maman s'effilochait fil par fil et personne à cette table ne savait ce qui allait arriver, sauf moi. Au moment où elle a levé son verre pour faire son annonce, je n'étais pas choquée, j'étais prête, l'effondrement ne s'est pas produit d'un coup, il est venu par petites fractures, silencieuses, indéniables et parfaitement visibles pour quiconque prêtait attention. Maman a levé son verre à nouveau, essayant de retrouver le contrôle qu'elle a toujours supposé avoir, mais sa voix a dérapé sur le premier mot, c'était subtil, presque rien, mais pour moi cela sonnait comme une fissure partant du centre d'une vitre. Elle s'est raclée la gorge, a réessayé et cette fois a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, disant qu'avant d'aller trop loin dans le dîner, elle voulait reconnaître tout ce qu'Élise avait traversé, son regard balayant théâtralement ma sœur qui a cligné des yeux, surprise et confuse, ajoutant qu'elle méritait quelque chose de bien, un nouveau départ. La fourchette d'Élise s'est arrêtée en l'air et elle a demandé de quoi maman parlait, mais maman ne lui a pas répondu, elle a continué comme si elle lisait un script qu'elle seule avait répété, disant que la vie n'avait pas été juste envers elle, adoucissant son ton pour attirer la sympathie, et que donc, quand l'occasion s'est présentée, elle a fait ce que n'importe quelle mère ferait, elle s'est assurée qu'elle serait à l'abri du besoin. C'était une phrase soigneusement placée, une justification lâchée avant la vérité, et ce n'était pas du tout destiné à Élise, c'était destiné au public, mais le public n'était plus de son côté. Les sourcils de tante Catherine se sont froncés, mon cousin a arrêté de manger et oncle Marc s'est reculé comme pour donner à la conversation l'espace d'exploser, même les parents plus âgés qui soutenaient habituellement maman par habitude la regardaient avec une sorte de curiosité prudente. Élise a chuchoté à nouveau, plus fort cette fois, demandant de quelle occasion maman parlait, et c'est là que le premier véritable effondrement a eu lieu. Maman a essayé de tenir bon, marmonnant que c'était compliqué en agitant la main dans un geste qui servait d'habitude à faire taire les gens, mais ça n'a pas marché, pas ce soir. Élise a froncé les sourcils, la fixant comme si elle la voyait pour la première fois, demandant ce qu'elle avait fait. J'aurais pu parler à ce moment-là, j'aurais pu tout mettre sur la table, mais la vengeance, la vraie vengeance, celle qui ne vous détruit pas avec elle, exige de la retenue, alors je suis restée silencieuse et j'ai laissé le silence travailler pour moi. Maman a paniqué dans le silence, elle m'a regardée, prochaine mauvaise décision, elle a dit « Camille, tu comprends n'est-ce pas ? Tu sais qu'Élise a besoin d'aide, ce n'est pas grand-chose. » C'était le deuxième effondrement, sa tentative de m'entraîner dans son histoire, elle s'attendait à ce que j'opine du chef comme je l'avais fait à 19 ans en signant des papiers que je ne comprenais pas, mais au lieu de ça, je l'ai regardée calmement et j'ai suggéré qu'elle l'explique à tout le monde. Sa respiration s'est bloquée, à peine perceptible mais suffisant, la table a basculé émotionnellement, les gens se sont penchés, une inhalation collective, la voix de maman s'est durcie en disant qu'il n'y avait rien à expliquer, mais ses mains racontaient la vraie histoire, elle tremblait. Élise les a fixées, puis moi, et a chuchoté « Camille, est-ce que maman a rempli quelque chose pour l'assurance de papa ?» Je n'ai pas répondu, je n'avais pas besoin de le faire, mon silence était sa propre vérité. Tante Catherine a enfin parlé, d'un ton ferme mais posé,
disant que s'il se passait quelque chose, c'était le moment de le dire, pas après avoir agi dans le dos de ses filles. Maman a répliqué sèchement qu'elle n'avait rien fait en douce, mais elle l'avait fait et tout le monde le savait, la pièce entière a basculé vers la confrontation. Maman était acculée mais je n'avais pas fini de la laisser se révéler, j'ai expiré lentement et j'ai dit que nous pouvions en parler, mais que nous devrions parler de ce qui a été déposé et par qui. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs, la riposte avait commencé, pas forte, pas cruelle, mais précise, et pour la première fois depuis des années, elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule à savoir comment fonctionnait la paperasse. C'est arrivé vite mais pas de manière chaotique, plutôt comme un rideau se levant sur une scène où tout le monde avait pris ses positions sans le savoir, maman est restée immobile, agrippant son verre, et toute la table semblait retenir son souffle, attendant qu'elle dise quelque chose qui pourrait recoudre la soirée, mais le fil était déjà trop fin, trop effiloché. Elle a ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti, alors je me suis levée à sa place, je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin, la vérité n'exige pas de volume, elle a seulement besoin du bon moment et c'était le mien. J'ai dit « Maman, pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde qui a rempli la demande d'indemnisation ?» Tout son s'est évanoui, les fourchettes se sont figées en l'air, une chaise a grincé alors que quelqu'un se reculait dans une incrédulité lente, même la chaleur de la cuisine a semblé s'arrêter. De l'autre côté de la table, les yeux d'Élise se sont écarquillés et elle a demandé « Rempli quoi ?» La question est sortie plus fort qu'elle ne le voulait, tranchante, surprise, presque effrayée, et elle a traversé le mince contrôle que maman essayait de maintenir. Maman a tourné brusquement la tête vers Élise en disant « Pas maintenant », mais Élise s'est levée aussi, sa chaise raclant bruyamment sur le parquet en bois, insistant pour savoir de quoi je parlais et de quelle demande il s'agissait, sa voix se brisant sur le dernier mot. Les lèvres de maman tremblaient, elle m'a regardé avec quelque chose entre l'avertissement et le désespoir, me disant d'arrêter d'être dramatique et que je comprenais mal. J'ai dit doucement que je ne comprenais pas mal et qu'elle le savait très bien. Tante Catherine a posé sa main sur la table, elle n'élevait pas la voix mais sa présence avait toujours imposé l'honnêteté, disant qu'elle pensait que nous méritions tous de savoir ce qui se passait. Maman a dégluti difficilement en disant que c'était juste de la paperasse, rien de sérieux. Ce mot encore, paperasse, le même mot qu'elle avait utilisé quand j'avais 19 ans, le même mot qu'elle utilisait toujours quand elle avait besoin qu'une fille soit silencieuse et l'autre aveugle. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas, les siennes si, j'ai dit que je ne voulais pas faire ça ce soir mais que puisqu'elle avait décidé d'impliquer tout le monde, il devait entendre la vérité aussi. Les yeux de maman se sont écarquillés, j'ai tapé sur l'écran et ouvert le message que j'avais lu une douzaine de fois au cours des 2 dernières semaines, l'objet seul suffisait à faire taire tous les doutes, en attente de révision, enquête sur la demande. Je n'ai pas lu chaque ligne à voix haute, ce n'était pas nécessaire, mais j'ai lu les parties qui comptaient, expliquant que le versement de l'assurance complémentaire de papa était temporairement gelé car la compagnie avait reçu une demande soumise sous son dossier mais qu'ils enquêtaient sur des irrégularités, spécifiquement des problèmes potentiels avec la signature et les informations sur le bénéficiaire. Des murmures ont éclaté autour de la table, Élise a porté une main à sa bouche, les jointures de maman ont blanchi autour de son verre, elle a dit que je ne comprenais pas à quel point ces choses étaient compliquées. Je l'ai interrompue calmement en disant que je comprenais parfaitement, qu'elle avait déposé la demande, qu'elle avait signé comme contact, qu'elle avait listé Élise comme seule bénéficiaire et qu'elle ne l'avait dit à aucune de nous deux. Oncle Marc s'est penché en avant, les sourcils levés, demandant si elle n'avait listé qu'Élise, et maman a claqué que c'était parce qu'elle avait besoin d'aide, alors que j'avais un travail, une vie et un appartement à Lyon. Élise a suffoqué, réalisant que maman avait fait ça pour elle sans rien lui dire, qu'elle avait rempli quelque chose au nom de papa sans même demander. Maman a essayé d'attraper sa main mais Élise s'est reculée, les larmes remplissaient ses yeux mais ce n'étaient pas des larmes douces, elles étaient stupéfaites, dévastées, elle a demandé comment maman avait pu utiliser son nom comme ça et cacher tout ça. La voix de maman s'est effondrée en murmures, disant qu'elle essayait de nous protéger, j'ai répondu doucement que non, elle essayait de nous contrôler toutes les deux. Maman m'a regardée et a vraiment semblé voir mon visage sous une nouvelle lumière qu'elle ne pouvait pas tamiser, elle a chuchoté en demandant pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'étais allée les voir. J'ai répondu que c'est eux qui m'avaient envoyé un email pour vérifier la signature, pour confirmer que je savais ce qui avait été déposé, et que je ne le savais pas parce qu'elle ne m'avait jamais rien dit, exactement comme quand j'avais 19 ans et qu'elle avait poussé ses formulaires devant moi. Maman s'est enfoncée dans sa chaise, ses épaules s'affaissant,
Tante Catherine a croisé les bras et a demandé si elle avait falsifié quelque chose. Maman a explosé en disant qu'elle n'avait rien falsifié, mais l'éclat était trop rapide, trop défensif, trop proche de la vérité. Elle a bafouillé qu'elle avait juste géré ça parce qu'Élise avait eu une année horrible et qu'elle pensait tout expliquer plus tard. J'ai dit qu'elle n'allait pas l'expliquer plus tard, qu'elle allait me laisser le découvrir quand il serait trop tard. Le souffle de maman a tremblé, elle a juré qu'elle allait nous le dire à toutes les deux. Élise a chuchoté, quand ? Après que l'argent soit arrivé sur mon compte ? Après que je sois devenue la méchante de l'histoire au lieu de ton projet, celle-là a fait mal. Maman a grimacé, la pièce bouillonnait d'incrédulité, mes parents plus âgés échangeaient des regards, mes cousins fixaient leurs assiettes, personne ne la défendait, pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas mon fardeau, c'était le sien. J'ai posé mon téléphone sur la table, tournant doucement l'écran vers elle, j'ai dit que je n'étais pas venue pour l'humilier mais qu'elle avait fait une annonce publique sur quelque chose qu'elle n'avait aucun droit de faire en privé. Les yeux de maman ont rougi, elle a dit que tout ce qu'elle faisait était pour cette famille, j'ai répondu en gardant une voix égale que non, tout ce qu'elle faisait était pour prétendre qu'elle maintenait cette famille ensemble. Élise a reculé en essuyant son visage et a dit qu'elle ne voulait pas d'argent venant d'un mensonge, ces mots ont brisé quelque chose, pas seulement dans la pièce mais chez maman, on pouvait le voir dans sa posture, dans la façon dont ses mains se sont finalement abaissées et ont tremblé ouvertement au lieu de le faire avec défi, elle a chuchoté qu'elle ne voulait pas nous blesser. J'ai soupiré, pas en colère, pas triomphante, juste fatiguée, en disant qu'elle l'avait fait, mais que ça n'avait pas à rester comme ça. J'ai laissé la pièce respirer avec ça, laissé les choses se tasser, j'ai dit que ce n'était pas une vengeance, que je voulais juste que la vérité arrête de se cacher dans la paperasse. Pendant un long moment, personne n'a bougé, puis tante Catherine a attrapé ma main sous la table, Élise a expiré en tremblant, et maman a finalement baissé la tête. C'était le tournant, pas les cris, pas les accusations, mais le simple poids de la vérité révélée au seul endroit où elle ne s'attendait jamais à devoir rendre des comptes, autour de cette longue table en bois près de Bordeaux, le pouvoir qu'elle contrôlait depuis des années lui a glissé des mains et pour la première fois, tout le monde a vu exactement qui maintenait la famille ensemble depuis le début. Les jours après Noël ont semblé étrangement calmes, le genre de calme qui s'installe après qu'une tempête a déjà choisi sa trajectoire. Je suis rentrée à Lyon avec le même sac de voyage que j'avais apporté mais quelque chose en moi avait changé, comme si j'avais enfin posé un poids que je portais depuis mes 19 ans. Une semaine plus tard, la compagnie d'assurance a appelé, leur examen était terminé, le versement n'irait pas à une seule personne, il serait divisé comme la police originale le prévoyait, équitablement, de manière transparente et sans manipulation. Le représentant s'est excusé pour la confusion, je ne lui ai pas dit que la confusion n'était jamais venue de leur côté. Élise m'a appelé ce soir-là, sa voix était inégale mais honnête d'une manière que je n'avais pas entendue depuis notre adolescence, elle m'a dit qu'elle avait confronté maman en privé, qu'elle avait rejeté chaque tentative de maman pour justifier ce qu'elle avait fait, elle a dit qu'elle ne voulait pas d'argent né du secret et qu'elle ne voulait pas continuer à vivre dans une version de notre famille où la culpabilité était emballée comme un cadeau et distribuée comme de l'affection, puis elle a dit ces mots, je ne m'y attendais pas, merci d'avoir dit la vérité avant qu'elle ne nous engloutisse. Quant à maman, les retombées sont arrivées rapidement, nos proches m'ont contacté, pas par envie de commérage mais par déception, ils l'ont évité pendant un moment, lui donnant l'espace qu'elle n'avait pas demandé mais dont elle avait clairement besoin. Elle m'a envoyé un court message, pas tout à fait des excuses, plus comme une reconnaissance que ses choix avaient des conséquences qu'elle ne pouvait plus ignorer. Je n'ai pas répondu avec colère, je n'ai pas répondu avec pardon non plus, certaines choses prennent du temps et certaines vérités ont besoin de calme pour s'installer. Ce qui comptait était simple, le mensonge n'avait pas gagné et pour la première fois, elle non plus. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à penser à la façon dont une seule phrase peut retourner le sol sous une famille, pas les cris, pas le blâme, juste la vérité enfin dite là où tout le monde peut l'entendre. Pour moi, cette phrase a tout changé, elle n'a pas réparé le passé mais elle a arrêté le cycle, et parfois c'est suffisant, parfois la phrase la plus calme est celle qui brise enfin le schéma. Si une partie de mon histoire vous a semblé familière, partagez la vôtre dans les commentaires et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer la prochaine.